Si vous avez des feuilles que vous avez faites papier que vous voulez prendre en photo, j'ai vu plusieurs manières de faire qui étaient plus ou moins optimales, donc je veux quand même vous montrer. On essaie d'éviter les photos, on préfère vraiment un document PDF. PDF, dans le fond, c'est comme l'équivalent d'une photo, sauf que c'est vraiment un document. Alors c'est plus, premièrement, la qualité est généralement meilleure. Deuxièmement, c'est plus facile de travailler avec, c'est-à-dire d'écrire dedans, de l'annoter, de le modifier, etc. Donc, en termes de méthode de travail, là, si je pense à plus tard dans vos études, votre travail et tout, on est beaucoup mieux de travailler avec des PDF et des documents comme Docs ou Word qu'avec des photos. Alors, il existe dans votre iPad, vous pourriez prendre sans rien installer, là, tout simplement l'application Notes. Il existe plusieurs manières de faire, là, mais je vous en montre une. Donc, vous ouvririez Notes et lorsque vous êtes dans une note, vous pouvez faire le petit appareil photo. Et là, il va vous demander, oui, voulez-vous prendre une photo, mais vous pourriez... Alors, j'ai pu numériser ma page, mais je peux pas enregistrer mon tutoriel pendant ce temps-là. Alors, j'ai fait, dans le fond, numériser, j'ai sélectionné comme il faut ma feuille, je l'ai cadrée. Vous allez voir que ça va détecter que c'est une feuille. Alors, c'est vraiment intelligent, cet outil de numérisation-là. Puis là, vous pourriez faire plusieurs pages, mais lorsque vous avez terminé, vous cliquez sur le bouton. Là, je peux pas vous le montrer, mais vous allez le comprendre. Vous pourriez renommer votre fichier parce que là, il a détecté que le titre, c'était ce qui était sur la feuille, quand je vous dis que c'est intelligent quand même. Et lorsque vous êtes prêt, dans le fond, si vous sélectionnez votre document, vous pouvez faire partager. Et là, vous l'envoyez dans votre disque pour le sauvegarder, parce que donc c'est des notes de cours, des notes de lecture. Donc, vous êtes dans votre disque, vous pouvez même sélectionner ici le bon dossier. Donc c'est pour le cours de français, je sélectionnerai mon dossier français. Je fais enregistrer ici. Lorsque j'ai terminé, je fais téléverser, lorsque je suis à la bonne place, là, téléverser. Et il s'en va dans mon Google, dans mon disque. Lorsque donc on revient ici que je voulais le remettre à mon enseignant, donc je fais ajouter dans le devoir, je vais chercher dans mon drive, mon disque, fait, et il est ici en bas. Donc ce que j'ai numérisé, je l'ajoute, et voilà, mon enseignant va pouvoir corriger mes notes de lecture comme ça. Oui, il y a un petit peu plus d'étapes que de prendre une photo, je suis d'accord, mais vous avez quelqu'un au bout qui va corriger votre travail, puis s'il reçoit une page dans le mauvais sens, s'il reçoit une page un peu croche, mal cadrée, etc., il y a ça, mais il y a aussi vous, ça vous a permis de l'enregistrer dans votre Google Disc comme il faut, de lui donner le bon nom, de le mettre dans le bon dossier. Donc, on parle ici de développer nos méthodes de travail, contrairement à une photo qui va se ramasser dans vos photos parmi vos mille et une captures d'écran et tout ça. Donc, là, ça, c'était utile pour un cours, ça va être utile pour peut-être pour le futur, mais si jamais il arrive quelque chose avec votre travail, c'est facile à retrouver. On veut travailler ça avec vous, donc les méthodes de travail, c'est un bon exemple. Vous avez la grille d'évaluation, je l'ai passée tout à l'heure. Donc, vous avez ce que votre enseignant a mis. Présentement, il n'y a pas de points, mais il vous met quand même ses critères d'évaluation. Donc, vous pouvez avoir A, B, C, D, E ou F. Puis, voici sur quoi il va vous évaluer. Là, j'ai mis un petit peu n'importe quoi. Et c'est la même chose que tantôt. Lorsque je suis prête à rendre mon travail, vous voyez qu'il y a 3 pièces jointes dans ce travail-ci. Je vais cliquer sur Rendre. Je vais vous montrer maintenant ce que ça donne quand vous allez recevoir la note de votre enseignant. Donc là, j'ai corrigé le travail comme enseignante et vous, comme élève, vous allez le recevoir. Encore là, vous pouvez consulter ici ou sinon en bas. Vous voyez le petit crochet donc, qui a été rendu et vous voyez le petit icône commentaire qui est le même qu'on avait dans Docs qui vous dit que votre enseignant vous a écrit un petit message. Donc, vous pouvez ouvrir votre grille ici ou monter la flèche pour voir tout ça. Donc, votre grille d'évaluation en cliquant dessus. S'il y avait eu des points, vous auriez vu les points là. Mais là, vous voyez que vous avez B. Et pour voir le message que votre enseignant va écrire, en fait, c'est un commentaire. Donc, vous voyez le commentaire privé, vous pourriez lui répondre aussi. Et vous recevez des notifications quand il y a ces commentaires-là dans Classroom. Alors, ça fait le tour pour Google Classroom. C'était quand même assez simple. Donc, en gros, votre devoir, généralement, soit vous allez travailler dans un gabarit qu'un enseignant vous a donné, soit vous allez remettre une pièce jointe. Mais on va essayer de développer les bonnes méthodes de travail pour la remise des pièces jointes. Donc, je vous ai donné un bon exemple ici. Et on n'oublie pas que si on travaille dans Docs, Sheets, Slides, donc on oublie la suite Office, alors Word, Excel et PowerPoint.